On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour la guerre des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Ok, j'avais pas du tout prévu ça. Mais je vais vous raconter comment ce chant est arrivé dans la lutte des Gilets jaunes. Parce que pour moi, c'était extraordinaire dans cette lutte qu'au départ, il faut bien le dire, on a soutenu d'emblée. Moi, les gens se dressent, j'y vais. Les gens sortent du silence, j'y vais. Les gens sortent de chez eux et se mettent sur des ronds-points, j'y vais. Les gens se rendent visibles, j'y vais. Mais il faut bien dire qu'au début, le truc qui sort sur Internet sur une taxe contre le gasoil, c'était pas clair. Et de voir émerger, dès le mois de décembre 2018, dans ce mouvement des Gilets jaunes, ce chant pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, nous on est là. C'était le marqueur dans la culture populaire qu'on avait affaire à un chant, à un mouvement progressiste. Et c'était pour moi décisif. L'émergence de ce chant a été pour moi quelque chose de décisif. Et j'en étais ravi. Et j'ai appris seulement tout dernièrement, et je l'ai appris le 23 décembre, il me semble, les cheminots ont fait un apéro, enfin un Noël, le Noël des cheminots, devant la gare d'Amiens. Et là se trouvait un gars qui s'appelle Clément, qui est amiénois d'origine, mais qui est cheminot à la Pardieu. Hein? À Lyon-Pardieu. Qui est amiénois d'origine, mais qui est à Lyon-Pardieu comme cheminot. Et je discute avec lui, tout ça, il y avait ce chant, je dis, extraordinaire, comment ce chant est arrivé là, quoi. Il me dit, bah voilà, j'étais dans un bistrot avec un prof lensois. On était en train de se bourrer la gueule. À Lyon... On se désaltérait. C'est un meeting ici, François. Il y a des enfants, tout ça. Les tiens déjà. Et il me dit, voilà, et on s'est mis à chanter le chant, un chant qui était à Lens. Donc en Lens, c'était pas bien, le RC Lens, le Racing Club de Lens, au stade Bollaert, vous savez, l'un des publics les plus fidèles. Et ils avaient un chant, c'était « On est là, pour l'honneur du maillot, et même si vous ne le valez pas, en gros, on est là pour l'honneur du maillot que vous portez sur le dos, et même si vous ne le méritez pas, nous on est là. » Et donc ils se sont mis à entonner ça dans le bar. Et puis derrière, il y a eu le conflit des cheminots sur la loi sur le nouveau pacte ferroviaire. Et paf, ils sont arrivés dans la manif avec adaptant ce chant-là en mettant cheminot à la place. Et ils sont débarqués, donc ça doit être le 2 ou le 9 décembre, dans une grosse manif à Paris, qui était le premier moment où il y avait les cheminots qui sont venus rejoindre les Gilets jaunes, début décembre à Paris. C'était aussi le moment où il y a eu le collectif Adama Traoré qui s'est mis dedans. Et donc il y avait un groupe comme ça de cheminots qui se sont mis ensemble et ils se sont mis à reprendre ce chant. Nous on est là les cheminots. Et Clément m'a dit on a vu que ça collait pas, que ça passait pas complètement avec les gens. Et donc on l'a réécrit et on a mis à la place pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, nous on est là. Et je trouve ça formidable. La manière dont se forge comme ça, de manière souterraine, une culture populaire et qui est un marqueur du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'était la partie anecdote. Mais ça dit aussi ce qu'apportent les cheminots, je ne vais pas faire tout là-dessus, mais ce qu'apportent les cheminots au mouvement social dans la durée, pas juste aujourd'hui et maintenant, mais ce qu'ils ont apporté dans la durée, et y compris dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Bon, j'avais une partie sur le programme du Conseil national de la résistance, mais je vais la virer pour le moment. Juste, hier, j'étais en commission des affaires économiques. Attends, je peux dire un truc sur les Gilets jaunes? Non, tu veux pas? Carrément. Ben ouais. Cet été, non, mais je veux d'abord, à lui, on lui a tous une dette à son égard, les amis. Croyez-moi, je ne dis pas ça parce que c'est mon copain, tout ça. C'est la première fois dans l'histoire d'un mouvement social que l'histoire est racontée par un des nôtres. Et son film, il est extraordinaire pour ça. C'est la première fois que c'est fait. Il est venu à Marseille. Quand il est venu à Marseille, il y avait 1000 personnes au total pour voir son film. Et le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument... Vous l'avez vu?
Vous avez remarqué, c'est de la vitamine, le truc. Vous rentrez, vous êtes comme ça, vous ressortez tout debout. C'est-à-dire que pour une fois, ce n'est pas les vainqueurs, ceux qui ont gagné la fois d'avant, qui écrivent notre histoire, parce qu'ils nous ont toujours maltraités et insultés. Et je fais un lien, parce qu'il m'a offert un bouquin sur les jacqueries de la Somme. On peut le dire, là, je peux raconter ça. Alors, les jacqueries, ça tombe pendant la révolution d'Étienne Marcel, donc c'est quand même dans le temps profond. Hein. Et les jacques, ce sont les paysans qui se mettent en mouvement. Et le mot jacque, c'est la jaquette, c'est un gilet. Donc les gars de l'époque, la jacquerie, c'était déjà des gilets quelque chose, des gilets de paysans. Et ils sont abreuvés d'injures. Et on a parlé d'eux en disant Jacques Bonhomme après. C'est passé dans l'histoire. Et il y avait un petit signal comme ça du temps long. Et le jour où il y a les états généraux, le roi Louis XVI, en sortant, croise un type et il lui dit « Ça va, mon bonhomme ?» Et le type l'a vachement mal pris, en disant « Moi, je ne suis pas votre bonhomme, sire. Hein. » Parce que ça voulait dire toujours, vous êtes, comme a dit Macron, hein, il y a ceux qui ont réussi leur vie, puis il y a ceux qui sont rien. Pour nous, il n'y a pas de gens qui sont rien. Toutes les personnes sont quelque chose. Mais je viens sur l'affaire, et je termine là-dessus, des gilets jaunes. Vous autres qui êtes gilets jaunes dans cette salle, il y en a, je le sais. Vous ne savez pas à quel point ce message a porté loin. Déjà, je tiens à dire une chose. Nous avons été tous d'accord, nous autres, les insoumis députés, et nous avons appelé à la première manif, on était avec les gens dans cette lutte. Parce qu'on a senti, on s'en fichait de savoir s'ils nous aiment ou pas, ou s'ils vont voter pour nous ou pas. Ce n'est pas le sujet pour nous. Ce qui est important, c'est que le pays se mette en mouvement, comme vient de le dire à l'instant même François. Pour des gens qui sont des démocrates, il y a plus forte raison pour des gens qui sont des révolutionnaires, partisans de la révolution citoyenne. Dès que les gens se mettent en mouvement, réfléchissent, parlent pas eux-mêmes, évidemment que des fois la parole peut paraître confuse, bien sûr qu'on ne reconnaît pas les mots qu'on a l'habitude d'entendre, ou les pratiques, mais il y a quelque chose d'humain, de citoyen si fort que ça claque comme un drapeau sur l'univers entier. Quand je suis passé cet été dans l'Amérique du Sud, où je me trouvais, on ne m'a parlé que de ça. On m'a dit, alors les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Ils nous voient, nous autres, les Français, si nous voyaient de plus près, ils seraient moins ravis, mais enfin bon, ils nous voient de loin comme une sorte de grand peuple révolutionnaire à qui on ne peut pas toucher un poil sans que ça fasse une histoire. Et des gilets jaunes, il y en a eu absolument partout dans le monde. Et un des endroits que j'ai trouvé le plus extraordinaire pour ça, c'est de voir ces pauvres Irakiens qui se sont tapés 30 ans de guerre, abominables, des luttes religieuses affreuses, dans lesquelles ils ne savent plus qui ils sont ni quoi. Eh bien, ressortir du fond du trou avec un gilet jaune sur le dos pour dire nous ce qu'on veut, c'est des services publics corrects, on veut être respectés tous, quelle que soit notre religion. C'est ça le grand message. Les Français n'ont pas fini la révolution de 1789. Et chaque fois qu'ils relèvent la tête avec un mot d'ordre universaliste et humaniste, la terre entière les entend, mes amis. Votre responsabilité, la voilà. Y compris pendant la Révolution, à la limite, on a caractérisé les gens par leurs habits aussi. C'était le sans-culotte, qui était la suite de la jaquette. Toi, t'as amené sans cravate, et moi j'ai l'air d'un idiot. Bon, allez. Sur les retraites, donc. Hein.